Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez le flash d'information. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire aura passé 33 années au pouvoir ce samedi à l'occasion de la commémoration de sa disparition. Les personnes du troisième âge se souviennent de Félix Houphouët-Boigny et de sa gestion du pouvoir. Au micro de Sidonie Davila, elles ont évoqué avec beaucoup d'émotion des souvenirs du bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Reportage. Je ne l'ai pas côtoyé en tant que tel. Mais je l'ai connu de par sa manière de diriger le pays. Houphouët-Boigny nous a appris à travailler de nos mains, puisque lui-même est un grand planteur. Ces mots de Barnabé Mel plantent le décor d'un voyage dans le temps, à l'ère du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. Cette maman partage cette nostalgie teintée de fierté. On était dans les écoles primaires là. Les maîtres là, nous amènent dans les voies là. Et puis on vient accueillir Houphouët. Nous on applaudit. Houphouët. Il y a les défilés. En tout cas, il y a un peu de tout. Ils font des trucs. En tout cas, c'est la joie. Son voisin de quartier, réparateur d'instruments de musique, se remémore une époque plus sereine. À son temps, on payait le plat de riz dans le restaurant à 50 francs. Les choses étaient moins chères. J'étais parti en communauté avec l'église Kisani-Céleste. À la sortie, tout et tout son monument de bélier là. Il a serré la main de nous tous. Tout comme Sandé, beaucoup considèrent l'ère Félix Houphouët-Boigny comme une référence. Diakité Mohamed, lui, se veut reconnaissant pour ses années de paix. C'est un vieux, vraiment, il a fait pour nous les Ivoiriens. Ce qu'il a commencé, c'est ça qui est en train de continuer. Donc vraiment, on remercie bien Houphouët, surtout la paix. Source de motivation constante, les discours inspirants du père de la nation sont gravés à jamais dans la mémoire de Kwasi Ouéké. Une année, il était en réunion à Addis Abeba avec ses compères. Et la bataille battait son plein. Ils ont bavardé, chacun à son point de vue, et Houphouët s'est levé. Il dit, mais ce que moi je préfère, c'est le dialogue. Et puis une fois, à une réunion, il a dit à tous ceux qui sont là, surtout les Français, voulez-vous que je parle en baoulé pour que vous puissiez comprendre? Non, tout ce qu'il dit là, c'est un visionnaire. Il a dit, vous les jeunes, vous voulez le pouvoir, ne vous en faites pas. Nous allons vous le donner, mais de grâce. Lorsque nous allons vous donner le pouvoir, laissez-nous reposer tranquillement sur nos oreillers et que les coups de fusil ne nous réveillent pas. Bien que la plupart de ces témoins n'aient pas eu l'occasion de côtoyer directement le premier président de la Côte d'Ivoire, ces personnes du troisième âge gardent précieusement une parcelle de son histoire. Pour elles, Félix Houphouët-Boigny incarne une Côte d'Ivoire paisible et prospère, un bâtisseur dont l'héritage continue de nourrir les cœurs des décennies après son passage. Dans le reste de l'actualité locale, 31 juges, 2 magistrats et 2 greffiers ont prêté serment au tribunal militaire d'Abidjan jeudi dernier. C'était au cours de la rentrée judiciaire 2024-2025 à la salle de conférence de l'état-major général des armées dans la commune du Plateau. Taïrou Dambélé, président du tribunal militaire d'Abidjan, a exhorté les impétrants à travailler pour le strict respect de l'état de droit et à être ferme dans les jugements. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, a rehaussé de par sa présence à cette cérémonie solennelle. En marge de la 42e, de la 24e Assemblée générale de l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, une délégation de l'ACAM s'est rendue hier vendredi 6 décembre dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Cette visite avait pour objet de partager la bonne pratique de la NPSP en matière d'achat, de stockage et d'approvisionnement des médicaments avec les autres pays. Dans l'actualité hors de nos frontières au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige la junte militaire au pouvoir à Ouagadougou, a décidé de se séparer de son Premier ministre et de dissoudre le gouvernement à la tête duquel il se trouvait. Depuis sa nomination en octobre 2022, Apollinaire Kielem de Tambela avait été reconduit à 2 reprises à la primature. Les raisons de son limogeage n'ont pas été précisées.
Ce samedi 7 décembre, près de 19 millions des quelques 34 millions de Ghanéens sont appelés aux urnes. Ils vont élire leur président et leurs parlementaires. Un double scrutin dans un climat de crise économique et de tensions politiques et sociales au Ghana, riche en matières premières et en pétrole. Un pays considéré comme un modèle de stabilité politique en Afrique de l'Ouest, bien qu'englué dans une profonde crise économique. Et puis on termine avec l'actualité hors du continent africain avec la police géorgienne qui a annoncé ce samedi 7 décembre avoir arrêté 48 personnes lors des manifestations pro-Union européenne de la nuit. Des manifestations qui ont une nouvelle fois été dispersées à coups de canon à eau et de gaz lacrymogène. Les 48 personnes ont été mises aux arrêts pour désobéissance aux ordres légitimes de la police et vandalisme, a affirmé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. On se retrouve à 13h.